Max, je suis épuisée aujourd'hui. Je voulais vraiment pratiquer mon français ce matin, mais je n'ai pas trouvé le temps. Rien. 0 minute. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais une matinée chargée? Oui, trop chargée. Je me suis réveillée tard, j'ai couru partout, j'ai préparé mes affaires et je me suis dit, je pratiquerai plus tard. Mais plus tard n'est jamais arrivé. Ça arrive à tout le monde. On pense qu'il nous faut 1 heure, 2 heures, un moment parfait. Et finalement, on ne fait rien du tout. Exactement. Et le pire, je me sens mal, comme si j'avais perdu un jour complet sans avancer dans la langue. Eh bien Léa, tu vas adorer le thème d'aujourd'hui. Parce que notre podcast parle justement de ça. Comment pratiquer seulement 20 minutes par jour et progresser comme si tu avais étudié des heures. 20 minutes seulement? Oui, et tu vas voir, 20 minutes, c'est une révolution. Bon. Alors, avant de commencer, on dit bonjour, hein? Bien sûr, bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast préféré pour apprendre le français facilement. Ici, vous pouvez apprendre le français chaque jour, étape par étape, sans stress et avec plaisir. Et aujourd'hui, on va te montrer comment transformer 20 petites minutes en un entraînement complet de conversation. Si tu écoutes ce podcast, reste jusqu'à la fin, parce qu'on va te donner une méthode simple et magique. Tu vas te dire pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Max, tu sais, quand j'entends 20 minutes par jour, je me dis toujours, mais est-ce que ça suffit vraiment? Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut des heures pour progresser. Non, justement, c'est ça qui est magique. 20 minutes, c'est parfait pour un début. Pourquoi? Parce que ton cerveau apprend mieux avec de petites sessions régulières qu'avec une longue session 1 fois par semaine. La régularité, c'est la clé. Oui, tu as raison. Et en plus, 20 minutes, tout le monde peut trouver ce temps. Dans le bus, en marchant, pendant la pause café. Mais le vrai problème, c'est comment les utiliser. Exactement. C'est là que ça devient intéressant. Si tu veux vraiment améliorer ta conversation, tes 20 minutes doivent être structurées. Par exemple, 5 minutes pour écouter, 5 minutes pour répéter et 10 minutes pour parler activement. Oh oui, et on peut même rendre tout ça fun. Par exemple, écouter une petite histoire, puis répéter quelques phrases clés. Et ensuite, imaginer que tu es dans une vraie situation, au café, à l'aéroport, chez un ami. Oui, il faut simuler la vie réelle. Ce n'est pas seulement apprendre des phrases par cœur, c'est jouer des scènes, imaginer des dialogues, créer une situation. Même si tu parles seul, ce n'est pas grave. C'est vrai. Parfois, je marche dans la rue et je commence à parler toute seule en français. Les gens me regardent bizarrement, mais ça marche. Oui, moi aussi. Mais c'est exactement ça. Le cerveau adore les répétitions naturelles. Si tu parles un peu tous les jours, tu commences à penser plus vite, à chercher moins les mots et à être plus à l'aise. Il faut aussi enlever cette pression de parler parfaitement. L'objectif des 20 minutes, ce n'est pas d'être parfait, c'est de oser parler, même avec des fautes. Oui, parce que les fautes, c'est un signe que tu es en train d'apprendre. Et si tu attends de parler parfaitement, tu ne parleras jamais. Une autre astuce que j'adore, c'est de choisir un thème par jour. Par exemple, lundi, se présenter, mardi, commander au restaurant, mercredi, décrire son travail, jeudi, parler du passé, vendredi, donner son opinion. Waouh, génial! Et imagine, si tu fais ça pendant 30 jours, tu as 30 thèmes, 30 mini-conversations, ton cerveau devient beaucoup plus rapide. En plus,
20 minutes, c'est assez court pour rester motivé. Pas d'excuses du genre je n'ai pas le temps, parce que tout le monde peut trouver 20 minutes. Oui, et même si tu n'es pas motivé certains jours, tu peux faire une version light, écouter un podcast, lire un petit dialogue ou répéter quelques phrases simples. L'important, c'est de garder l'habitude. Donc, si vous nous écoutez, dites-nous dans les commentaires où pouvez-vous trouver vos 20 minutes par jour. Dans le métro? Le matin? Le soir? On veut savoir. Max, tu sais ce qui m'a surpris hier soir? J'ai regardé mes statistiques d'écran sur mon téléphone et j'ai vu que j'avais passé 1 heure sur les réseaux sociaux. 1 heure! Et après je dis, je n'ai pas le temps de pratiquer le français. C'est n'importe quoi. Ah, le classique. On pense qu'on n'a pas de temps, mais en réalité, on a juste de mauvaises priorités. Et tu vois, c'est exactement ça. On peut transformer une partie de ce temps en conversation utile, même si c'est seulement 20 minutes. Mais 20 minutes max, parfois j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant pour progresser. C'est faux, Léa. 20 minutes bien utilisées, c'est comme 2 heures mal utilisées. Ce n'est pas la durée qui compte, mais l'intensité et la régularité. Par exemple, 15 minutes de conversation active, où tu poses des questions, reformules, répètes, ça vaut beaucoup plus que regarder 1 heure. Donc ce que tu dis c'est pas plus, mais mieux. Exactement. Et surtout, rendre ça simple. Trop de gens pensent qu'il faut organiser une grande session d'études, alors que non. 20 minutes de conversation, ça peut être quelque chose de léger. Par exemple, parler seul devant le miroir et décrire sa journée, raconter à voix haute ce qu'on est en train de cuisiner, discuter 20 minutes avec un ami par message vocal, parler avec moi. Tu rigoles, mais ça marche vraiment. Hier, j'ai essayé de raconter ma soirée à voix haute. Au début, j'avais l'air bizarre, mais après 5 minutes, je me suis étonnée moi-même. J'étais dedans. Parce que ton cerveau adore la régularité, encore plus que la quantité. Quand tu fais 20 minutes chaque jour, ton cerveau crée une sorte d'autoroute linguistique. Les mots arrivent plus vite, tu cherches moins, tu stresses moins. Oui, c'est vrai. Tu te souviens quand je paniquais juste pour commander une salade? Maintenant, je peux raconter ma journée entière sans réfléchir trop. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu t'es créé une routine. C'est ça la magie. On ne change pas sa vie avec une grande décision, mais avec de petites actions répétées. C'est fou, comme 20 minutes peuvent transformer un cerveau. Et encore plus quand on s'amuse. Par exemple, hier, j'ai essayé un exercice, je décrivais tout ce que je voyais dans ma chambre. Et quand je ne connaissais pas un mot, je le notais et j'allais vérifier après. Ça, c'est génial. C'est exactement la méthode que j'enseigne. Tu vois un objet, tu te demandes comment je dis ça en français. Tu cherches et bam, tu apprends un mot nouveau dans un vrai contexte, pas dans... Max, tu sais ce que j'entends souvent? Les gens disent « Même si j'ai 20 minutes, je ne sais pas comment les utiliser. J'ai peur de les perdre. » Et moi je comprends, parce que moi aussi j'avais ce problème avant. Oui, c'est vrai. Beaucoup pensent que 20 minutes, c'est trop peu. Mais non, si tu les utilises bien, ces 20 minutes peuvent devenir un moment super puissant pour progresser. Alors Léa, comment tu fais toi maintenant? Moi, je fais quelque chose de très simple. Je transforme mes 20 minutes en une mini-routine. Même si je suis fatiguée, même si j'ai la flemme, je respecte cette routine. Par exemple, je commence toujours par activer mon cerveau. Je lis un petit dialogue en français. Rien de compliqué, juste pour me mettre dans l'ambiance. Très bonne idée. C'est comme chauffer un moteur avant de conduire. Et après ça, tu fais quoi? Après, je choisis un thème et je parle seule. Oui, oui, toute seule. Par exemple, aujourd'hui, je parle de mon petit déjeuner. Et je raconte
Ce matin, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis préparée. Ça active la langue, le cerveau, et hop, tu deviens plus fluide. Exactement. Et les apprenants doivent comprendre que parler seul, ce n'est pas bizarre. Au contraire, c'est le secret des francophones non natifs qui progressent vite. Ah, totalement. Et tu sais ce que j'aime faire dans mes 20 minutes? Je me donne un petit défi. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise 5 verbes au passé composé. Ou aujourd'hui, je décris une photo pendant 2 minutes sans arrêter. Oui, les petits défis, c'est incroyablement motivant. Ça te donne envie de continuer. Et ça te prépare à parler avec les autres sans stress, parce que ton cerveau devient plus rapide. Max, je crois que les gens doivent comprendre quelque chose d'important. Le but n'est pas d'être parfait, mais régulier. Si tu parles 20 minutes, même avec des erreurs, tu progresses 10 fois plus vite que quelqu'un qui attend le bon moment. Exactement. Le bon moment n'existe pas. C'est toi qui dois le créer. Et 20 minutes par jour, c'est suffisant pour entraîner ta bouche à bouger en français, ton cerveau à penser en français et ta confiance à monter petit à petit. Et si un jour tu n'as vraiment pas d'inspiration, regarde autour de toi. Prends un objet, par exemple une tasse, et dis « c'est une tasse, elle est bleue, je bois mon café avec, je l'ai achetée, j'aime ». Tu vois, c'est simple, mais ça compte comme une vraie conversation avec toi-même. Et ce qui est génial, c'est que toutes ces petites habitudes que tu viens d'expliquer, Léa, vont parfaitement se connecter avec ce qu'on va préparer juste après. Sans tout révéler, on va passer à une étape encore plus pratique pour utiliser ces 20 minutes comme un vrai entraînement de conversation. Tu sais, Max, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas le temps pour parler français. Ils disent « je suis occupé, je travaille, j'ai la famille, je n'ai pas 20 minutes ». Mais en réalité, ces 20 minutes existent. Elles sont juste cachées. Oui, exactement. Et c'est ça que j'adore expliquer. Les 20 minutes ne doivent pas être parfaites. Pas besoin d'un bureau, d'un cahier, d'un silence total. Tu peux les trouver dans les moments simples de ta journée, comme quand tu marches, quand tu ranges la cuisine ou quand tu attends le bus. Par exemple, moi j'écoute souvent des mini-dialogues en français quand je me maquille le matin. Ça dure peut-être 10 minutes, mais ces petites minutes répétées chaque jour, ça change tout. Et moi, j'utilise souvent les moments morts, comme faire la queue au supermarché. Au lieu de scroller, je répète des phrases dans ma tête. Je voudrais, j'aimerais, où est, combien coûte. C'est tellement simple, mais tellement efficace. Et c'est ça le secret. Transformer les moments inutiles en petits entraînements. Pas de pression, pas de perfection. Juste des répétitions quotidiennes. Beaucoup de gens croient que pour progresser, il faut 1 heure par jour. Mais non, 20 minutes bien utilisées valent mieux qu'1 heure où tu n'es pas concentré. C'est la continuité qui crée le progrès. Oui, et surtout, n'attendez pas le moment parfait. Commencez avec ce que vous avez là où vous êtes. Votre cerveau aime les petites répétitions. Elles deviennent une habitude, puis une routine, et ensuite, parler devient naturel. Max, tu sais ce que beaucoup de gens me disent? Ils aimeraient parler français tous les jours, mais ils ne savent pas quoi dire. Ils veulent pratiquer, mais quand ils s'installent pour parler, leur cerveau devient vide. Oui, et c'est totalement normal. Parler est un acte actif. Le cerveau doit produire des mots, organiser des phrases, choisir le vocabulaire. Si tu n'as pas un plan clair, tu perds du temps et tu te démotives. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer une mini-routine de conversation en seulement 20 minutes. Même si tu es débutant, Exactement. Et cette routine, elle doit être simple. Pas compliquée, pas longue, pas stressante. Juste 3 parties. La première, 2 minutes de chauffe. Par exemple, tu te présentes très vite. Je m'appelle. Aujourd'hui, je me sens. J'ai fait. C'est facile et ça réveille ton cerveau en français. La deuxième partie,
10 minutes de conversation guidée. Comment? Avec un thème du jour. Par exemple, la nourriture, la famille, ce que tu as fait hier, ton travail, tes rêves, tes objectifs. Tu choisis un thème, tu ouvres un document, une liste de questions ou même une vidéo, et pendant 10 minutes, tu réponds. Même si c'est simple, ce n'est pas grave. Le but, c'est parler, produire, s'exprimer. Oui, et les questions, c'est magique. Elles t'aident à penser. Si tu veux, tu peux noter 3 questions chaque matin. Par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire ce soir? Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Tu réponds, et voilà, tu pratiques déjà. La troisième partie, 2 ou 3 minutes d'amélioration. Par exemple, tu répètes une phrase que tu as mal prononcée. Ou tu regardes un mot que tu as cherché. Ou tu reformules une phrase pour qu'elle soit plus naturelle. C'est très court, mais ça fait une énorme différence. Et tu sais ce que j'adore dans cette méthode, Max? C'est qu'elle ne demande pas de perfection. Tu n'as pas besoin de tout dire correctement. Tu n'as pas besoin d'être fluide. Tu dois juste oser parler. Chaque jour, pendant 20 minutes. C'est suffisant pour créer un vrai changement. Absolument. La clé, c'est la régularité. Pas la vitesse, pas la perfection, la répétition quotidienne. Et surtout, le plaisir. Si tes 20 minutes deviennent un moment agréable, tu vas revenir demain, et après-demain, et encore. Oui, et on n'a même pas besoin de beaucoup de matériel. Ton téléphone, un carnet, ou juste ta voix. L'important, c'est d'être présent, de parler, d'écouter ton propre français et de progresser petit à petit. Max, tu sais ce qui me fait peur parfois? Ce n'est pas seulement de trouver 20 minutes par jour, c'est d'avoir peur d'abandonner au bout d'une semaine. Oh oui, ça, c'est très courant. Beaucoup de personnes commencent super motivées, puis au bout de quelques jours, la motivation descend. C'est normal. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on croit que la motivation, c'est quelque chose qui reste stable, alors que non. La motivation monte, descend, disparaît, revient. Donc, si la motivation n'est pas stable, comment je fais pour continuer? On ne dépend pas de la motivation, on dépend de l'habitude. C'est l'habitude qui te porte. C'est elle qui te dit « ce n'est que 20 minutes, tu peux le faire ». La motivation, elle, c'est un bonus, pas la base. Donc, si je comprends bien, même les jours où je suis fatiguée, même les jours où j'ai la flemme, même les jours où j'ai pas envie, je fais quand même mes 20 minutes. Exactement. Mais pas de façon dure ou stricte. Pas en mode « je dois absolument parler parfaitement aujourd'hui ». Non, non. Tu te dis simplement « je vais connecter mon cerveau avec le français pendant 20 minutes ». C'est tout. Oui, ça me paraît plus doux, moins stressant. Et tu sais ce qui est magique? Au bout de 2 ou 3 semaines, tu commences à sentir un changement. Les phrases que tu connaissais déjà reviennent plus vite. Tu cherches moins tes mots. Tu commences même à penser en français dans certaines situations simples. Ce n'est pas que ton français devient meilleur, c'est ton cerveau qui s'habitue. Tu veux dire que plus je crée une routine, plus ça devient naturel? Exactement. C'est comme le sport. Au début, c'est difficile de commencer. Mais après un moment, si tu ne le fais pas, tu sens qu'il manque quelque chose. Avec les 20 minutes de conversation par jour, c'est pareil. Ton cerveau commence à réclamer sa petite dose quotidienne. J'aime bien cette idée. Ça me fait sentir plus légère, comme si je pouvais y arriver, même si j'ai une journée compliquée. Parce que tu peux y arriver. Tout le monde peut. 20 minutes, c'est petit. Mais cumulé chaque jour, ça devient énorme.
Merci Max. Je crois que maintenant je vois mieux comment rendre ces 20 minutes indispensables, sans pression, juste avec plaisir. Et c'est exactement ça l'objectif. Créer une habitude douce, agréable, qui te rapproche du français chaque jour sans jamais t'épuiser. Voilà Max, je pense que maintenant tout le monde comprend à quel point 20 minutes peuvent vraiment transformer une journée. Ce n'est pas long, ce n'est pas difficile, mais c'est puissant. Parce qu'en 20 minutes, on peut créer une habitude qui change tout. Exactement. Et ce qui compte, ça n'est pas de faire parfait. Ce qui compte, c'est de faire régulièrement. Chaque jour, un petit peu. Chaque jour, un pas. Et au bout d'un mois, tu te rends compte que tu parles plus vite, plus naturellement, et que tu cherches moins tes mots. Et surtout, tu n'as plus peur de parler, parce que ta bouche, ton cerveau, tes oreilles, ils s'habituent au français. C'est comme un petit entraînement quotidien, une mini-gym pour ton français. On veut aussi vous rappeler quelque chose. Ces 20 minutes ne doivent pas être stressantes. Ce n'est pas un examen. C'est un moment pour toi. Un moment agréable. Tu peux marcher, cuisiner, être assis dans le bus ou juste t'allonger sur le canapé. L'important, c'est de parler, de répéter, de écouter, de jouer avec la langue. Oui, et tu peux parler de n'importe quoi. Ton humeur, ta journée, ce que tu veux manger, ce que tu rêves de faire. Du moment que tu parles, c'est gagné. Avant de terminer, on aimerait vraiment vous poser une question, parce que votre réponse peut aider d'autres apprenants aussi. Quel moment de votre journée pourriez-vous utiliser pour faire vos 20 minutes de conversation? Le matin? Dans le métro? Le soir avant de dormir? Dites-nous tout dans les commentaires. On lit chaque message et ça nous rend super heureux de voir vos progrès. Et si vous voulez plus de podcasts comme celui-ci, plus de conversations, plus d'astuces, abonnez-vous à notre chaîne Simpli Français. On est là chaque jour pour vous aider à parler mieux, plus vite et avec plus de confiance. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Vous êtes incroyables. Continuez vos 20 minutes par jour, c'est comme ça que vous deviendrez vraiment maître de votre français.